Hello mes reines, nous voici dans les énergies du week-end du 22 mai. J'espère que vous allez toutes bien. Alors, je donne la ligne directrice de ces énergies du week-end avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis ensuite, je vais venir affiner ces énergies avec The Light Seers Tarot que voici ici. Ok? Allez, on est parti pour pour la ligne directrice des énergies de ce week-end du 22 mai. Et alors, lui, je l'ai déjà pas mal brassé, pas mal remué parce que le jeu, hop, décidément, au pétard et gros dans mes petites mains. Et du coup, je m'y prends toujours bien à l'avance avant de faire un tirage. Alors j'ai déjà deux lames qui sont sorties. Hop, hop, hop. Attendez. On va la prendre celle-ci parce qu'elle a envie de venir. Elle a envie de venir et hop. Hop, allez, je finis juste. Je vais voir ce qu'il en est, si j'en ai une autre qui vraiment a envie de venir. Autrement, je ne vais pas aller plus loin pour le moment dans le brassage des cartes. Non, ça a l'air... Ok. Bon, il faut dire que là, déjà, on a sorti la non nommée, mais c'est intéressant de voir... ok. Donc, pour le moment, j'en reste là, puis je verrai si durant le tirage, j'ai envie d'en sortir d'autres. Ce qui est fou, c'est que énergie, on va dire, directrice de ce week-end, on a la non nommée. Je vous dirai après ce que je ressens. D'autant plus qu'on a encore la non nommée, enfin du moins son équivalent, Death and Rebirth, mort et renaissance, avec The Light Seers Tarot qui est tombé. Donc inutile de dire que waouh, c'est hyper fort là au niveau énergie, hein. Hyper fort durant le week-end. On a un 9 de Pentacle et on a un As d'épée. Alors, deux arcanes majeures, les deux identiques, hein, dans un tarot différent, oui, mais identiques quelque part. C'est un week-end où les énergies nous mettent à nu. Pousse vraiment à se retrouver, à être sacrément bousculé aussi. Quand on vit ça, quand on traverse ça, c'est pas facile. Ça brasse vraiment. C'est flippant. C'est émotionnellement, c'est compliqué. Mais ça fait peur. Voilà, quand je dis c'est flippant, ça fait peur, clairement. Émotionnellement, c'est compliqué. Ce que je ressens là, c'est un week-end où on est perdu. Totalement perdu. Où on ne sait plus. On ne sait plus. On a l'impression que... qu'on ne sait plus où aller, quelle direction prendre, quoi faire, parce que c'est comme si autour de soi tout s'était effondré et ça fait tellement beaucoup à gérer émotionnellement, c'est tellement énorme ce qui se passe qu'on est complètement désorienté, à nu comme ça, perdu, comme un enfant qui
qui est sans parents. Vous voyez, qui du coup n'a pas cette main tendue d'un papa ou d'une maman pour rassurante, réconfortante, et qui lui dit t'inquiète pas, je suis là et je prends soin de toi et je te guide. Ça, là, traverser ça, alors attention, je veux pas... c'est pas une mauvaise lame du tout, mais alors pas du tout. C'est un passage obligé en fait. C'est comme ça que je le ressens vraiment, et même de toute façon, hein, la non-nommée, vous voyez, c'est rebirth, c'est death, c'est la mort, and rebirth, et renaissance. Hein. C'est vraiment ça, c'est quand on a tout perdu, quand tout s'est effondré autour de soi, quand... ça peut être voulu, hein, ça, hein, complètement. Mais même si c'est voulu, c'est compliqué de toute façon. Ça peut être une situation voulue, ça peut être autrement subi. Je vous rappelle que ce que je vous partage au niveau des énergies, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Et si rien ne vous parle, c'est que c'est ok, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Gardez toujours votre libre arbitre. C'est comme ça pour tout dans la vie. Attention, hein, vraiment, ne donnez jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est très important de garder les rênes de sa vie. Mais là, en tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est une énergie où, et au niveau collectif, où il y a des vérités qui peuvent surgir. Vous voyez, c'est comme si on découvre des mensonges, voilà. On découvre qu'on nous a bernés. On découvre des trucs énormes, quoi, qui apparaissent, qui surgissent. Et du coup, on est complètement dans l'observation de ça en se disant « Ah, purée !» Et du coup, je vais où là? Je fais quoi? Qu'est-ce qui m'attend en fait? Qu'est-ce qui m'attend? Vous voyez, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, d'être perdu, c'est vraiment de ne pas savoir où on va. C'est comme si on y allait à tâtons comme ça, et encore, et même en se disant, mais je prends quelle direction en fait? Je ne sais pas du tout. Voilà, j'ai tout laissé, tout autour de moi s'est effondré, j'ai tout à refaire et je ne sais pas en fait. Là, je suis complètement déstabilisée émotionnellement. J'ai tout à reconstruire et je sais pas, voilà. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Cette étape-là, c'est important. Vous voyez, il faut toujours... c'est pas des lames qu'il faut interpréter seul à chaque fois, hein, quand on fait des tirages. Et du coup, si elles sont... si cette traversée-là, si cette traversée est compliquée, elle est en attendant nécessaire. Elle est vraiment nécessaire parce que derrière, on a un 9 de pentacle. Parce que derrière, on a un as. Un as d'épée. Ça veut dire quoi? Bon, je reprends, j'ai été coupée. En ce moment, dès que je tourne une vidéo énergie, je suis coupée. Je ne sais pas pourquoi, je n'aurais pas vous l'expliquer. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, je suis allée du coup changer. Où j'en étais? Oui, j'étais en train de dire que quand on traverse ça, justement, ce qui est aussi important, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Donc, on a un 9 de pentacle et on a un as d'épée. Et donc, si vous traversez ça actuellement, là sur ce week-end, aussi au niveau collectif, hein, au niveau des énergies, c'est ce qui se passe. Et je trouve d'ailleurs qu'on le ressent bien.
Et bien derrière, justement, c'est pour nous ouvrir sur une nouvelle façon d'envisager sa vie. Nous ouvrir sur de nouvelles possibilités. Nous ouvrir sur qui nous apporteront un confort, un vrai confort dans notre vie de tous les jours en fait. C'est de remettre en question notre vie actuelle en se disant au bout du compte, est-ce que je me ferme pas des portes toute seule? Est-ce que je me sabote pas? Est-ce que j'aurais pas la possibilité de m'épanouir autrement dans ma vie en fait? De me réaliser différemment. En fait, avec toutes ces prises de conscience, toutes ces vérités qui sortent, tout cet effondrement général, collectif, on va dire, actuel, est-ce que ça ouvre pas? Est-ce que justement ça va pas m'amener à m'ouvrir des portes, avoir la vérité en fait, avoir ma vérité, avoir ma vérité. Alors la vérité, vous savez, c'est comment dire, on a tout, chacun notre vérité, elle est propre à chacun, elle est très individuelle, c'est comme la réalité, hein, notre réalité, on la voit chacun à notre façon en fait. Et je pense que vous avez déjà fait le test, vous avez déjà entendu parler de cette expérience où on fait vivre exactement la même situation à une dizaine de personnes et qu'en fait ils vont toutes, mais elles vont absolument toutes vous la raconter d'une façon différente. Et ça peut donner vraiment, selon les personnes, des histoires totalement différentes. Vous avez l'impression que c'est plus du tout la même. Alors que pourtant elles ont vu la même chose, elles ont peut-être même vécu, on va dire, même si on leur fait vivre l'expérience, elles vont en sortir et vous la transcrire d'une façon très très différente. Donc c'est vraiment des énergies très collectives hein, qui se passent, vraiment d'effondrement de vérité qui émerge, j'ai envie de dire, voilà, j'allais dire d'effondrement de mensonges, en fait, de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ont été cachées et beaucoup de vérités qui sortent à titre collectif, mais beaucoup aussi à titre individuel. Et c'est ce qui fait que c'est très très fort en fait, c'est ce qui fait que on a ces deux arcanes qui sont sortis là pour ce week-end. Parce qu'en fait, c'est autant individuel que collectif de toute façon, cette énergie de mort et de renaissance. Parce qu'on redémarre quelque chose, alors pas de zéro, parce qu'on va en tirer toute l'expérience. On va savoir exactement ce que l'on veut dans notre vie, dans le concret ensuite. Pourtant, quand on vit ça au départ, on est très déstabilisé et on est dans, comme je le disais, on peut être dans la peur, on peut être et émotionnellement c'est compliqué et du coup il faut le poser. Il faut vraiment prendre le temps de s'écouter, de rien forcer, d'accepter cette situation, de la poser et de s'ouvrir aux possibilités, en observant sa façon de penser et en se disant mais au bout du compte, par exemple, moi je pense que, je vais vous donner un exemple, je pense que les gens sont égoïstes, c'est chacun pour soi, c'est
je vais devoir me débrouiller toute seule. Et en fait, s'autoriser à penser qu'on peut trouver de l'aide, que les hommes peuvent, le collectif peut s'entraider, que le collectif peut se tenir la main, que voilà, s'ouvrir à cette possibilité-là de penser, s'ouvrir à ces pensées-là, ça va permettre en fait de faire rentrer une opportunité, des opportunités dans votre vie qui vont vous amener à vous reconstruire, même au niveau, on est dans les deniers, hein, professionnellement, matériellement, à vous reconstruire, j'allais dire concrètement en fait, dans votre vie, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours à rêver, vous voyez, à faire que de rêver, oui, tout va, on est dans un nouveau monde, j'entends beaucoup ça en ce moment, il y a un nouveau monde, tout est magique, tout va être beau et tout va être fantastique. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, comme je disais, être dans un monde de bisounours, à penser que tout va être absolument merveilleux, magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un monde où on a besoin de l'ombre et de la lumière de toute façon. Il faut trouver un équilibre pour arriver à être dans la lumière. Comme on dit, il faut aussi de l'ombre, il faut avoir des prises de conscience, il faut évoluer, et on évolue quand parfois on a eu des... Enfin, quand je dis il faut évoluer, il n'y a pas de il faut en fait, c'est des verbes qu'il faut que j'arrive à enlever de mon vocabulaire, mais c'est compliqué. Il n'y a pas d'obligation en quoi que ce soit, surtout. Il n'y a aucune obligation. Quand on vit ça, quand on traverse ça, c'est s'écouter. Et quand on se sent totalement perdu, s'écouter, c'est compliqué. C'est juste accepter ce qui se passe. Et arrêter de se prendre la tête. Accepter ce qui se passe, accepter le fait qu'on est perdu, accepter le fait qu'on ne sait pas où on va. Accepter ça. La remise en question, elle est dans le fait de s'ouvrir, de prendre conscience de ses sabotages intérieurs. Voilà, si on pense, comme je le disais tout à l'heure, que c'est chacun pour soi, que tout le monde est individuel, que c'est chacun pour sa pomme, et que c'est dur, et que c'est compliqué, et que ça va être difficile, que ça va se faire dans la douleur. Alors tout à l'heure, je parlais du monde de bisounours, où il ne faut pas non plus, à mon avis, tomber. Mais en attendant, il ne faut pas non plus tomber là-dedans, parce que pour le coup, on se sabote, et on ne voit pas, on ne s'ouvre pas aux possibilités, mais vraiment concrètes, qui peuvent rentrer dans sa vie. Ça peut être une personne qu'on rencontre et qui peut nous offrir un partenariat dans le travail, une possibilité qui peut nous ouvrir, nous parler d'un job actuellement qui est ouvert dans son entreprise. Et tout d'un coup, quand il nous fait le descriptif du poste, on se dit « Waouh, ah pétard, hyper intéressant en fait ». Vous voyez, donc c'est accepter ce moment de transition là qui est totalement déstabilisant, et remettre en question un peu aller vers s'autoriser, voilà, s'autoriser à penser que c'est possible, arrêter d'être dans ses limitations personnelles en fait, et du coup de se saboter, parce que dès qu'on s'autorise à penser que c'est possible, on s'ouvre des portes, et on s'ouvre des portes concrètes, on s'ouvre des portes qui vont amener, on a quand même aussi un 9 de pentacle hein, qui amène, enfin vous la voyez, hein, elle est plutôt épanouie. Elle a l'air, je pense que vous voyez qu'elle est heureuse dans son univers très naturel et sans, on va dire, sans artifice. Vous voyez, à nous amener à une vie qui correspond mieux, justement, une réalité plus, j'allais dire, sans chichi. Une réalité plus, oui, peut-être moins matérielle, mais plus épanouissante en tout cas, une réalité qui nous ressemble, qui vous ressemble, voilà.
C'est plus vers ça que je tendrai sur ces énergies du week-end. Du coup, j'ai été assez longue, j'ai l'impression. Mais écoutez, voilà, c'est venu comme ça. Mais c'est clair que quand on tire ces deux lames, les deux sont tombés. C'est accueillir et ne pas se prendre la tête. Vraiment. Accepter ce qui se passe et observer vos modes de pensée et juste vous demander quand vous avez une pensée qui est limitante, qui est négative, est-ce que c'est vraiment vrai cette pensée qui vient là? Est-ce que c'est sûr? Voilà, vraiment, voilà, parce que ça va vous ouvrir des portes. Voilà. Donc j'espère que ces énergies vous ont parlé. Si elles vous ont pas parlé, c'est ok aussi, bien sûr. Je vous invite à les commenter dessous cette vidéo. Je serais ravie de vous lire, à les partager si vous les avez trouvées intéressantes et que vous pensez qu'elles peuvent aider une amie autour de vous. Voilà. À vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ça vous permettra en cliquant sur la petite cloche d'être notifié lorsque je fais une vidéo, lorsque je suis en direct. Et je vous remercie d'être là, vraiment. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.